Un professeur de physique chimie comparaît depuis aujourd'hui à Nancy. L'homme de 54 ans est poursuivi pour escroquerie. Entre 2009 et 2013, il a levé près de 3 millions d'euros auprès de dizaines de particuliers pour financer une invention qui n'a jamais vu le jour. Pascal Largeron et Adrien Cadorel. Hier encore entouré d'une horde d'investisseurs curieux, c'est seul, ou presque, qu'il a pris place aujourd'hui sur le banc des prévenus. À tout juste 54 ans, André-Paul Miller, professeur agrégé de physique, a quitté son laboratoire pour le tribunal correctionnel, devant lequel il doit répondre d'accusations d'escroquerie. Une mise au banc que ce scientifique à la réputation sulfureuse peine à comprendre. Comme vous le voyez, je fais face à ma responsabilité, je suis ici, je ne me suis pas enfui à l'autre bout du monde, j'ai une vraie technologie, quelque chose qui est bien, je l'ai fait avec cœur, avec amour. Côté pile, cette technologie avait tout pour séduire. Entre 2009 et 2013, cet enseignant de 54 ans aurait amassé près de 3 millions d'euros auprès d'une centaine de particuliers, convaincus d'investir dans un programme d'élaboration d'une batterie révolutionnaire. Présent ce matin, les membres de son comité de soutien n'en démordent toujours pas. J'ai vu la démonstration et je crois vraiment à ce projet. Son invention dérange. Actuellement, nous sommes dans le feu de l'actualité avec le stockage d'énergie. Voilà, son projet, c'est simplement du stockage d'énergie qui ferait vraiment, à mon avis, du bien à la planète. C'est au sous-sol de sa maison qu'il se livrait à sa démonstration. D'après les témoins, il branchait sur le courant de son habitation quelques secondes la boîte en question. Il retirait ensuite le cordon d'alimentation pour réalimenter quelques appareils ménagers qui fonctionnaient de longues minutes, alors que la batterie n'avait été rechargée que durant quelques secondes. Pourtant, cette technologie est la grande absente du procès. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je suis obligé factuellement de constater que cette invention n'existe pas. La seule invention dont je suis persuadé de l'existence, c'est la machine à fric qu'il a pu construire. Car côté face, au lieu des recherches scientifiques, le professeur avait investi dans plusieurs biens immobiliers à Nancy ainsi que dans plusieurs voitures de luxe. Le prévenu, qui a vu ses avocats se désister ce matin de sa défense, encourt 5 ans de prison et 375 000 € d'amende.